Plein de choses à dire dans ce chapitre, plein de choses qu'on va développer également dimanche. Bienvenue dans le résumé complet du chapitre 1156 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me donner directement ton avis en commentaire parce qu'il y a énormément de choses à développer dans ce chapitre. Bien sûr, à mettre le maximum de likes et vous avez normalement un nouveau bouton qui s'appelle le boost. En fait, le concept est assez simple. Si vous boostez ma vidéo, vous pouvez la monter dans un classement boost et en fait, moins t'as t'abonné, plus la valeur de votre boost rapporte à ma chaîne en termes de visibilité, j'entends, et c'est ce qui va me permettre un petit peu de me confronter à des chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi parce que leur boost à eux vaudra moins de points. En gros, moins t'as d'abonnés, plus tes boosts te rapportent des points, et plus tu as d'abonnés, moins les boosts te rapportent des points. Donc votre valeur maintenant sur votre chaîne est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus puissante pour m'aider à avoir de la visibilité parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai bientôt 50 000, je suis très content, on y arrive bientôt, mais par rapport aux grandes chaînes, One Piece c'est pas grand chose et ces boosts là sont un petit peu pour équilibrer, donc n'hésitez pas à appuyer dessus si vous le pouvez les amis, et bien sûr si vous aimez votre contenu, sinon ne le faites pas, bien entendu. On a énormément de choses à développer dans ce chapitre parce que rien n'est mis au hasard, on est dans un petit flashback. Et si Oda nous parle de l'équipage de Kuja, c'est pour une raison et je vais la développer dimanche. Vous n'êtes pas prêts sur ce que je suis en train de vous préparer. Oda explique que voilà, à l'époque les Kuja étaient tellement idolâtrés dans le monde de la piraterie que ce serait indécent de ne pas le mettre dans ce flashback. Mon œil, moi je sais la vraie raison et je vais vous la donner. Il nous explique que les pirates de Kuja, qui étaient des femmes, avaient l'habitude de plaire à bon nombre de pirates et même à être harcelés pour cela. La plus belle bien sûr était Shaki, mais l'impératrice était Gloriosa. Et on va voir un petit peu les échanges avec l'équipage des pirates et c'est Roger qui attaque, puisqu'en fait, lui, il veut enlever Shaki. C'est bizarre de voir Roger se rapprocher de quelqu'un d'autre que la mère de Portgas dit Ace. Désolé, j'ai fait une vidéo, j'étais absolument crevé mardi dernier, où je vous ai dit, ah bah tiens, on aura peut-être des informations concernant la mère de Luffy. C'est parce qu'au fond de moi, je suis persuadé, mais c'est même pas une théorie, c'est une croyance que j'ai et j'ai aucune preuve ni rien. Je suis persuadé que Dragon n'est pas le père de Luffy. Je sais pas pourquoi, mais je sais que Oda aime bien jouer avec la parentalité. Pendant un moment, on a cru que Ace et Luffy étaient frères et sœurs. En fait, ils ne l'étaient pas. Oda peut nous mentir et moi je suis persuadé, mais c'est pas une théorie, j'ai pas de preuve. J'essaie pas de vous convaincre. Je vous dis juste ce que j'ai au fond de la tête, que Dragon c'est pas le père de Luffy. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais moi-même je suis pas convaincu parce que je vous dis, c'est juste une intuition plus qu'autre chose. Mais en tout cas, la Roger tente de vouloir enlever Shaki, ce qui est très bizarre. Vous me le direz. Gloriosa va le prendre dans ses bras en disant bah non, en fait c'est moi je t'aime. Gloriosa qui est l'impératrice, qui est normalement la numéro 1. Et Shaki va un petit peu calmer Roger, va proposer ses trésors à l'équipage du futur roi des pirates, mais elle va faire un clin d'œil à Riley, ce qui va montrer un petit peu un rapprochement entre ces deux pirates qu'on va voir bien sûr dans le temps présent à Shabondi. Ils vivent ensemble, c'est pas pour rien. On peut même se poser la question, est-ce que finalement Riley et Shaki ne serait pas la mère de Boa Hancock, les parents de Boa Hancock. Enfin, ça serait un petit peu bizarre parce que Boa Hancock a quand même été enlevé par le gouvernement mondial et est devenu esclave, et j'aurais jamais pensé, je pense pas que Riley un jour dans sa vie laisse faire ce genre de choses pour sa progéniture, mais quand on voit après l'attaque de Barbe Noire comment Boa Hancock s'est couché sur les jambes de Riley, on peut se dire il y a peut-être un lien de paternité là-dedans finalement, et c'est peut-être pour ça qu'il a débarqué et qu'il a sauvé l'impératrice de Barbe Noire. Voilà, pour un petit peu ce qu'on a à dire là-dessus, mais ce que je vais développer ce week-end va être beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, Oda est en train de placer ses pions pour préparer God Valley. On va très certainement là avoir le vrai flashback de God Valley, c'est pour ça qu'on a des chapitres comme ça préparatoires pour voir un petit peu la relation entre les personnages, mais je vais développer ça plus en détail dimanche, c'est hyper intéressant ce que j'ai réussi à trouver et les théories que j'ai développées à partir de là. Garp arrive, on va avoir un affrontement entre Garp et Roger. Ça fait plaisir de voir Roger avec son chapeau de paille. J'ai vu les images, Garp jeune s'affronter. Je crois qu'il fait un Comet Fist, Garp, le pont de la comète, et que l'attaque de Roger s'appelle le Wild Soul, l'esprit sauvage. Roger touche Garp au niveau de la hanche et Garp met une patate de forain dans la tête directement de Roger. Mais t'as quand même, au vu du visage de Roger, un certain esprit comique dans leur affrontement, c'est ce que je dirais. Mais on a un petit peu les détails, puis le narrateur nous dit que voilà, c'est à cette époque-là que Garp, Roger et Rox ont commencé à s'affronter dans leur jeune sang, dans leurs jeunes années, quand ils étaient jeunes. Je préfère vraiment cette aura de pirate qu'il y a dans ce flashback que le temps présent, je vous l'avoue. Mais
On va quand même venir un petit peu sur Loki et sur très certainement un indice qui va amener sur l'identité de Mosa. Moi j'étais persuadé que c'était un membre de l'équipage de Barbe Noire, mais en fait ça va être beaucoup plus simple puisqu'on a Ida qui va proposer à Loki de vivre avec eux et Ashrudin. Bien sûr Loki va leur dire non puisqu'il veut rejoindre Xebec, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là que Ida va échanger à travers les Sgargophones. Donc Mosa n'est pas Lafitte comme je le pensais, je pense qu'on se dirige vraiment vers Ida, qui serait Mosa. Voilà, moi j'aurais préféré avoir un premier lien entre Loki et l'équipage de Barbe Noire. Loki, je le vois trop dans l'équipage de Barbe Noire. Il voulait Xebec, maintenant Barbe Noire, je le vois trop. Enfin, pour moi, ça coulerait de source. Mais peut-être qu'on va y arriver. Mais moi, je pensais que ça allait être Mosa, en fait, la personne qui allait faire un petit peu la jointure entre les deux. Il n'en est rien. Et on vient à la fin sur la ruche avec la description de la deuxième partie de l'équipage de Barbe Noire. On va voir une personne arriver. Cette personne, c'est H d'Argent. H d'Argent était le rival de Shiki. Là encore, on a un downgrade. Tout au début, le rival de Roger, c'était Garp. Ensuite, à la sortie de Strong World, c'était Shiki. Maintenant, Shiki, il est relayé au rival de H d'Argent. Et enfin, maintenant, on a Rox. On voit un petit peu comment Eshiroda change de rival de Roger selon la temporalité et selon l'avancement de son histoire pour nous introduire des personnages toujours de plus en plus puissants. Et à la fin du chapitre, on voit dans le crâne chez les Rox, Xebec, qui va nous donner ses deux objectifs. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de mardi. Le premier, c'est de réunir 2 fruits du démon qui potentiellement pourraient l'aider à prendre le pouvoir et donc à renverser le pouvoir en place sur Marie-Joas Terre Sainte. L'un des 2 fruits est sur Elbaf et il aimerait bien que Harald le mange parce que c'est une personne qui pourrait décupler la puissance du fruit. Bien sûr, je pense au Gomu Gomu no Mi. Bien sûr, ce serait intéressant que ça le soit. J'en parle déjà depuis 3-4 chapitres et on va développer vraiment cette partie dimanche. Parce que ça se raccorde à une autre de mes théories qui est hyper intéressante. Et je suis content de voir que ça peut fonctionner. Le deuxième fruit, j'ai plusieurs théories possibles et j'en parlerai dimanche. Ça peut être le Yami Yami no Mi, mais ça peut être aussi autre chose. Deuxième objectif hyper intéressant et qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir, c'est qu'il veut retrouver les artisans géants de la Galeila. Et là encore, je suis en train d'écrire une théorie qui pourrait être intéressante, que je suis pressé de vous partager et qui pourrait amener à pas mal de choses sur tout ce que je vous ai dit. Toutes les personnages principaux de God Valley vont chacun avoir un objectif. À la fin, Xebec va perdre. Pourquoi? Comment est-ce que Garp va s'allier à Roger? Il déteste les pirates, Garp. Si s'allier à Roger, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi est-ce que Roger veut tenter d'arrêter Xebec aussi? Il y a une bonne raison. Et j'ai commencé à trouver des petites hypothèses allant dans ce sens-là, mais je vous parle de tout ça dimanche. Et à la fin, autre point intéressant à développer, Xebec dit à son équipage, voici mes 2 objectifs. Si vous voulez vous barrer, c'est maintenant, sinon suivez-moi. Donc, ces pirates-là l'ont rejoint grâce au débit Bad Fact, mais vont commencer petit à petit à valider le plan de leur chef. Et ça aussi, c'est pas écrit par hasard. Et on va en parler dimanche. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, à mettre des boosts si tu as envie de donner un petit coup de pouce, ça fait plaisir, je vous ai expliqué pourquoi. Et dimanche, on a pas mal de boulot pour vous raconter un petit peu tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, des théories validées et une bonne description des enjeux de God Valley. Je vous dis à dimanche, midi, passez une excellente fin de semaine, allez, ciao les gars.